darado setaya ramasundaya. Radedeya sindaya narabo sikaya ramasita. Iteyere babo sundaya rabashikata. Maderozu kandere basita yarabashikataya. Kirabamo sundaya basikaya rabashita. Rada sikite ndarabo shikata. Roma sindaya. Ndaya brabo sundaya raya shikata. À ce midi, dans la chambre haute, nous voulons nous rappeler tes bienfaits. Ce midi, dans la chambre haute, nous allons demeurer dans une attitude d'action de grâce, Père, car le secours est là, car tu as entendu nos prières, tu as entendu la voix de nos supplications, tu as entendu la voix de nos larmes, et tu nous as dit ne pleure plus, le secours est là. Rande sekata, tu as rétabli la vérité dans nos systèmes de pensée, tu as rétabli la vérité dans nos cœurs, et le secours est là. Alors, Père, nous relevons la tête. Oui, parce que toi, celui qui nous protège, celui qui nous fait relever nos têtes, tu as parlé. Tu as envoyé ta parole. Tu nous as redonné espoir. Tu nous as dit, Seigneur, que le temps de la manifestation de nos prières est là. Le temps de la manifestation de la justice divine est arrivé. Radazi kitindere babo sukaya rabashekata. Alors nos cœurs sont dans la joie. Ah, il est écrit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Père, nous croyons que très bientôt, peut-être même certains d'entre nous ont déjà commencé à constater que nous sommes comme dans un rêve. Razekata, ah, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ah, nous pouvons désormais déclarer qu'à la fin de ces 21 jours de jeûne et prière, qu'à l'issue de ces 10 jours de chambre haute, nous sommes comme ceux qui font un rêve. Randezi ketere babo sondaya ramashekata. Ah oui, nous sommes comme ceux qui font un rêve. Nos bouches sont remplies de cris de joie et nos cœurs de chants d'allégresse. Alors oui, nous voulons te dire merci parce que lorsque nous pensons à notre délivrance, qui est l'œuvre de tes mains, nos cœurs sont dans la joie. Masheketire mamama sondaya, razekitire asondaya. Ah oui, nos mains s'élèvent au Seigneur Jésus. Marakasatandea. Lorsque nous pensons à l'œuvre de tes mains, lorsque nous pensons à la façon dont tu nous bénis, lorsque nous pensons à la façon dont tu nous libères, nos mains s'élèvent, oui, Abba Père, parce que tu es notre bienfaiteur. Nos mains s'élèvent parce que tu es notre juste juge. Nos mains s'élèvent car tu veilles sur notre bien. Nos mains s'élèvent, oui Seigneur, lorsque nous pensons à ta justice qui s'abat sur nos vies. Lorsque nous pensons au jugement divin qui s'abat contre les méchants qui s'acharnaient contre nous. Oui, nos mains s'élèvent, Abba Père. Lorsque nous voyons à quel point tu es fidèle, oui, tu es le Dieu fidèle qui combat pour nous. Oui, tu es le Dieu fidèle constamment de notre côté. Abba Père, merci pour ton gouvernement céleste. Abba Père, merci pour le gouvernement divin qui est venu intervenir dans les affaires des hommes, qui est venu intervenir en notre faveur. Abba Père, les mots nous manquent, mais nous voulons continuer d'élever la voix parce que tu nous as montré encore et encore et encore et encore que lorsque le juste crie, tu es bon et juste pour lui répondre et pour le délivrer de la fosse. Lorsque le juste crie à toi jour et nuit pour lui faire justice, Seigneur, tu ne tardes pas, tu réponds promptement et tu as répondu promptement. Tes anges sont là, le secours est là, les anges moissonneurs sont là, les anges guerriers sont là, les anges messagers sont là pour nous apporter toutes sortes de réponses. Alors Père, nous ne pouvons qu'abonder en actions de grâce
Père, nous ne pouvons que te dire merci. Père, nous ne pouvons que te dire notre reconnaissance. Ah oui, nous croyons et nous confessons que toi seul es Dieu, toi seul est le vrai Dieu, toi seul demeure dans nos vies, toi seul as le pouvoir de retourner nos vies, de bouleverser nos vies, de changer nos vies et de nous faire entrer dans le couloir de nos destinées. Alors que nous étions comme Bartimée sur le côté de la route, sur le côté de notre chemin, du véritable chemin que tu avais tracé pour nous. Nous étions sur le côté. Nous avons reconnu ton bras, Seigneur. Nous avons reconnu ton secours en la personne de Jésus-Christ. Et nous avons crié à lui depuis le bas-côté. Et nous avons crié à lui avec humilité, avec sincérité, en reconnaissant que nous n'étions pas là où tu nous attendais. Nous avons crié à lui en reconnaissant que les sentiers de l'impudicité n'étaient pas là où tu nous attendais. Nous avons crié à lui en reconnaissant que les sentiers de la pauvreté n'étaient pas là où tu nous attendais. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es le chemin qui nous fait marcher dans les sentiers de la vérité pour nous emmener à la vie éternelle. Nous n'étions pas au bon endroit. Nous étions au bas-côté, capables d'entendre ta parole chaque dimanche, capables d'entendre tes enseignements chaque dimanche, capables de te voir passer, mais nous n'étions pas placés au bon endroit. Toi, tu étais au bon endroit constamment. Toi, tu étais fidèle à la feuille de route. Toi, tu étais fidèle à l'itinéraire prévu depuis la fondation du monde. Mais nous n'y étions pas. Nous étions sur le côté. Nous étions dans le désordre. Nous étions perdus, mais tu nous as retrouvés. Nous étions perdus et lorsque nous avons crié à toi, tu nous as fait revenir sur le droit chemin. Nous étions perdus dans une vie de misère, dans une vie de mensonge, dans une vie qui n'était pas la vie que tu avais prévue pour nous. Oui, nous étions comme Bartimée, des enfants d'un notable, des enfants de la royauté, des enfants d'un homme respectable, des enfants d'un homme honorable. Et pourtant, nous étions dans la misère. Et pourtant, nous étions comme des mendiants. Et pourtant, nous étions à quémander des miettes. Et pourtant, nous étions aveugles. Nous avions perdu la vision que tu nous avais donnée, la vision que tu nous avais donnée de nous multiplier, d'être féconds, de nous multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. Nous avions perdu la feuille de route, nous avions perdu la vision et nous étions dans le tâtonnement. Nous étions totalement perdus. Ah, des voix mauvaises voulaient nous écarter de toi. Des voix mauvaises, des voix mensongères nous avaient écartés de toi. Des voix mensongères ont voulu étouffer notre cri lorsque nous avons tenté de reconnecter avec toi. Une fois, deux fois, trois fois, ces voix ont d'abord réussi à étouffer notre voix. Ces mensonges ont d'abord réussi à étouffer notre voix jusqu'à ce qu'on crie encore plus fort. Oui, nous avons persévéré. On a crié une fois, puis les voix ont étouffé notre cri. On a crié une seconde fois et les voix ont étouffé notre cri. On a crié une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, jusqu'à ce que, ah Seigneur, tu entendes le cri de nos cœurs, jusqu'à ce que, oh Seigneur, tu reconnaisses qu'en nous, il y avait un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, un cœur assoiffé de toi, un cœur qui voulait te connaître, un cœur qui voulait avancer avec toi, un cœur sincère, un cœur qui voulait inviter le règne de Dieu dans sa vie. Ah Seigneur, et tu réponds toujours à un cœur sincère, tu réponds toujours à un cœur bien disposé, tu réponds toujours à un cœur assoiffé. Le cœur assoiffé, c'est le premier élément pour avoir le cœur de Dieu comme David. Le cœur assoiffé, c'est le premier élément pour recevoir le règne de Dieu. Le cœur assoiffé, c'est le premier élément pour que tu viennes atterrir dans nos vies par ton Saint-Esprit et que tu retournes tout, et que tu chamboules tout, et que tu bouleverses tout. Là où il y avait le péché, tu imposes, tu nous colonises, tu colonises nos cœurs et tu
tu imposes ta sainteté lorsqu'un cœur est assoiffé et désireux de te recevoir, lorsqu'un cœur est assoiffé et désireux de changer, lorsqu'un cœur est assoiffé et désireux de te ressembler. Marenda Zakata, alors tu nous transformes, tu nous changes, tu nous libères, tu nous guéris et tu viens imposer ton règne et tu viens imposer ta manière de faire et tu viens imposer ton système de pensée et tu viens imposer ta façon d'aimer, tu viens imposer ta façon de parler, tu viens imposer ta façon de pardonner. Ah, mon frère, ma sœur, bien-aimé, pendant ces jours de jeûne et prière, pendant ces jours de chambre haute où nous avons imploré le règne de Dieu, notre façon de penser a changé. Nous sommes passés de toutes sortes de mensonges du monde, toutes sortes de mensonges hérités de nos pères, toutes sortes de mensonges venant de notre chair, toutes sortes de mensonges venant du diable, de la voix du diable. Nous sommes passés de ces mensonges-là qui déformaient notre réalité, qui déformaient notre langage, qui avait infecté notre langage. Oui, parce que celui qui avait établi son règne en nous, c'était l'ennemi, c'était Satan, c'était le règne des ténèbres, c'était la mort, Satan et la mort qui étaient venus régner en nous, qui avaient causé toutes sortes de blessures dans nos cœurs, toutes sortes de meurtrissures dans nos cœurs, afin que nous n'adoptions pas la vérité de Dieu, toutes sortes de meurtrissures dans nos cœurs afin de nous faire adopter un langage de défaite, un langage de mort qui est venu à infecter nos vies, qui est venu changer nos vies pour le pire. Ah, mais il y a un Dieu qui nous a créés, non pas afin que nous périssions, mais afin que nous soyons sauvés, non pas afin que nous soyons nourris par le mensonge, mais afin que nous connaissions la vérité. Il y a un Dieu qui a envoyé sa parole, afin que sa parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Ah, il y a un Dieu qui a envoyé sa parole, afin que sa parole soit une lumière, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et sa parole est venue en la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ensuite, cette même parole est décrite comme la lumière qui éclaire tout homme, comme la lumière du monde. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait chair. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière qui éclaire tout homme. La lumière qui, lorsqu'elle vient, elle éloigne les ténèbres. Lorsque la lumière est là, il n'y a pas besoin de prier, il n'y a pas besoin de faire de grandes déclarations. La lumière éclaire tout simplement et elle chasse les ténèbres. Cette lumière est venue et elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu réalises ce que cela signifie d'être enfant de Dieu? Cela signifie cela signifie que notre filiation change. Cela signifie que notre héritage change. Cela signifie que notre hérédité change. Là où nous étions condamnés à toutes sortes de maladies héréditaires, maladies du sang, maladies osseuses, cancer, ces maladies n'ont plus de légitimité en nous, parce que nous ne sommes plus nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Alors c'est la vie divine qui est en nous. Alors le secours divin, parce que nous avons parlé, nous nous sommes battus, nous avons plaidé. Alors le secours divin qui vient avec la vérité. Le secours divin qui vient pour rétablir la vérité dans nos vies est là. Et il est venu pour chasser toute maladie de nos corps, pour chasser toute maladie de notre système, pour chasser toute maladie de notre sang, de nos os, de notre gorge, de notre tête, de nos mains, de nos pieds, du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Le secours divin est là pour apporter la guérison, parce que le sang de Jésus parle en notre faveur, parce que le sang de Jésus parce que le sang de Jésus nous a libérés, parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Désormais, nous ne tolérons rien d'autre que la vérité. Désormais, nous ne tolérons rien d'autre que la vérité.
Marekede ya santaka. Orakakasi ketendere ya sakata. Ah, Satan et ses armées de mensonges, Satan et ses paroles mensongères sont mis en déroute par l'armée du Dieu Tout-Puissant, par l'armée Masekatarakasikété de Yahweh Sabaoth. Masekete de Yasakata, Rosukata. Ah, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et ceux qui sont avec nous ont désormais débarqué. Ceux qui sont avec nous sont désormais arrivés. Ils viennent en tant que secours divin. Ils viennent pour établir la vérité. Ils viennent pour planter la bannière de Jésus-Christ dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Razekendere Ashakata et Razakata. À l'époque des colonisations, à l'époque des grands explorateurs, comme on dit, Ramazekitelele Yashakata, à l'époque de la conquête des territoires, lorsqu'un pays arrivait à conquérir un territoire, lorsqu'un pays, Razekata, venait pour imposer sa suprématie, un pays ou un royaume, la première chose qu'il faisait, c'était de planter son drapeau. Lorsqu'il mettait une armée en déroute, il plantait son drapeau, il brandissait son drapeau afin de déclarer que ce pays n'appartenait plus au souverain précédent, mais il appartenait désormais à son roi, à son royaume. De la même manière, lorsque une forteresse était conquise, on retirait le drapeau de l'ancien seigneur et on y plantait, on y imposait le drapeau du nouveau seigneur. Père, c'est ce que tu es en train de faire dans nos vies actuellement. Tu es en train de planter ta bannière. Oui, Jéhovah Nissi, nous t'invitons. Oui, Jésus-Christ de notre bannière, nous t'invitons. Sois le seul Dieu dans nos vies. Sois le seul souverain dans nos vies. Sois le seul royaume Razekata auquel nous plaidons allégeance. Nous plaidons allégeance au royaume de sainteté. Nous plaidons allégeance au royaume de Jésus-Christ. Nous plaidons allégeance au royaume de bonté. Nous plaidons allégeance au royaume d'amour. Nous plaidons allégeance au royaume de patience. Nous plaidons allégeance au royaume de paix. Nous plaidons allégeance au royaume Razekata d'humilité. Nous plaidons allégeance au royaume de bienveillance. Nous plaidons allégeance au royaume de bonté. Nous plaidons allégeance au royaume de la richesse de Dieu par Dieu. Nous plaidons allégeance et Razakata au royaume d'intégrité. Marekendeya Raya Sekata Rozukaya Ramashikata. Oui, parce que nous sommes venus avec humilité, nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous avons imploré la miséricorde de Dieu qui triomphe de tout jugement. Alors le juge inique était obligé de lâcher, alors le juste juge ne pouvait qu'intervenir en notre faveur. Rekesandaya Omaraya Seketendereya Sakata. Eraya Sokatanda Rabaya Basikite. Rikekekekendereya Sataya. Rozukate. Endeyere Baba 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 Baba. Shekata. Omase Ikete. Rekata. Omasi Andeke. Raya Masekete. Rabasukaya Rabashekete. Sakata, ah, pendant ces derniers jours, nous avons fait appel à tous tes pouvoirs, à ton plein pouvoir. Nous avons fait appel à ton pouvoir législatif. Toi qui as le pouvoir de légiférer, toi qui es celui qui a créé les lois et qui les a placées au-dessus de toi. Nous avons fait appel à ton pouvoir judiciaire, toi qui as le pouvoir de faire en sorte que la loi, la justice que justice soit rendue. Et nous faisons désormais appel à ton pouvoir exécutif afin que toi-même tu mettes en place le jugement divin. Toi-même tu mettes en place, tu remettes en place la justice. Le jugement a été rendu et désormais il est temps de l'exécuter. Nous avons été nommés, nous avons été désignés non coupables. Nous avons été déclarés non coupables.
coupables par le sang de Jésus qui nous justifie. Nous avons été déclarés non coupables parce que nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été déclarés non coupables parce que nous avons admis nos fautes et ta miséricorde, oh Abba Père, triomphe de tout jugement qui devait s'abattre sur nous. Reke sakata. Nous avons été déclarés non coupables parce que la grâce présidentielle nous a libérés. Alors désormais, nous sortons des prisons qui nous maintenaient captifs. Nous sortons des prisons de l'impudicité. Nous sortons des prisons de la pauvreté. Nous sortons des prisons de la malhonnêteté. Oui, Seigneur, tu nous appelles à être intègres comme toi. Et pourtant, à cause de toutes sortes de mauvaises habitudes, à cause de toutes sortes de peurs, à cause de toutes sortes d'habitudes héritées de la vaine manière de vivre de nos pères, nous avions pris l'habitude de mentir, nous avions pris l'habitude de cacher, nous avions pris l'habitude de trafiquer un peu, de magouiller un peu, de changer un peu les choses, un peu de Photoshop par-ci, un peu de documents modifiés par-là, un peu de mensonges par-ci, un peu de promesses non tenues par-là. Mais Père, cela ne te ressemble pas. Cela n'est pas digne de ton image. Cela n'est pas digne de toi. Et toi, tu ne partages pas ta gloire. Comment peux-tu intervenir dans une situation de blocage administratif si en même temps nous mélangeons des documents trafiqués? Comment peux-tu intervenir dans une situation de déblocage administratif, où nous faisons appel à toi pour un déblocage, alors que nous mentons, nous trafiquons un peu la vérité, nous changeons un peu la vérité? Père, comment peux-tu intervenir en notre faveur dans une situation de divorce si nous ne sommes pas intègres, si nous ne disons pas toute la vérité? Ah Père, nous te demandons pardon pour les demi-vérités. Nous te demandons pardon pour les mensonges. Nous te demandons pardon pour les non-dits qui ont laissé croire à une situation alors qu'elle était tout autre. Nous te demandons pardon pour les mensonges par omission. Et Père, désormais, puisque nous avons demandé pardon, et que certains, ceux qui doivent le faire, iront même se confesser, à qui ils doivent aller se confesser. Père, ta miséricorde maintenant atterrit dans nos vies, ta miséricorde qui triomphe de tout jugement, là où on aurait dû être condamné, là où on aurait dû rembourser des dettes, là où on aurait dû payer des amendes, là où on aurait dû payer le prix de nos mensonges, le prix de nos bêtises, Rekasata, le prix de notre stupidité, de notre manque d'intégrité. Rekasataka, ta justice intervient, Père. Razekata, et tu nous sors de là. Ah, là où il y avait des blocages administratifs dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, là où il y avait des dossiers bloqués. Ah, Père, tu interviens parce que toi-même, tu l'as dit à travers la bouche de ton serviteur, apôtre Ivan Castano, tu as dit que le secours est arrivé. Le secours est là. Ce n'est plus une question de il arrive, il arrivera. Non, le secours divin est là. Le règne de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là avec toute sa justice. Oui, ton règne est là. Ta justice. Ta justice est là. Et tu rends justice promptement parce que nous avons crié à toi jour et nuit pendant plusieurs jours. Tu rends justice promptement. Là où des juges iniques étaient assis sur les dossiers des bien-aimés, tu rends justice. Là où il y avait une situation injuste qui perdurait, tu rends justice à ma Père. Là où il y avait des dossiers de titres de séjour, des dossiers de naturalisation, des dossiers de prêts immobiliers, des dossiers pour des investissements en tout genre, des dossiers d'achat de maisons, des dossiers d'achat d'appartements, toutes sortes de dossiers, des dossiers de surendettement, des dossiers d'annulation de dettes qui étaient bloqués. Père, tu débloques tout maintenant au nom de Jésus, parce que ton secours est là, parce que tu es celui qui tient les cœurs des rois entre tes mains et qui les incline comme bon te semble, comme un courant d'eau. Père,
Là où les cœurs des décisionnaires demeuraient durs, demeuraient immobiles. Père, toi qui tiens leur cœur entre tes mains, tu les inclines maintenant en notre faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te voyons incliner les cœurs en notre faveur. Au nom de Jésus, nous voyons des naturalisations en cascade au nom de Jésus. Nous voyons des titres de séjour débloqués au nom de Jésus, des visas débloqués pour des voyages importants, des voyages d'affaires qui vont transformer, qui vont changer la vie de mes frères et de mes sœurs, des visas débloqués au nom de Jésus, des passeports qui traînaient et qui sont débloqués au nom de Jésus. Razeketederea sakata. Des dossiers de surendettement qui sont acceptés et les dettes sont annulées au nom de Jésus. Oui, toutes sortes de décisions sont prises en notre faveur au nom de Jésus. Toutes sortes de décisions sont prises en la faveur de mon frère. Toutes sortes de décisions sont prises en la faveur de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Alors oui, nous te disons merci. Alors oui, nous élevons les mains en ta faveur. Alors oui, nous élevons les mains vers toi parce que nous te disons notre reconnaissance. Ah, là, les années de bataille sont enfin terminées. Les années de combat pour ces mêmes sujets sont enfin terminées. Oui, nous avons conscience que le diable va encore rôder. Oui, nous avons conscience que le diable va encore nous attaquer. Mais nous en avions assez de toujours travailler, toujours prier pour les mêmes sujets, toujours prier pour les mêmes dossiers bloqués depuis des mois, depuis des années. Raya Sekata. Il y a un temps pour tout et le temps de la délivrance pour ces sujets spécifiques sont arrivés au nom de Jésus-Christ. Ah, nous te disons merci pour les passeports qui arrivent enfin. Ah, là où l'ennemi avait parlé de blocage, de limitation, de stagnation dans nos vies, stagnation physique à cause d'un passeport qui ne sortait pas, à cause d'un visa qui ne sortait pas. Mon frère, ma sœur étaient bloqués dans un même pays alors que tu les appelais à prendre possession des extrémités de la terre, dans la sphère du business, dans la sphère de la politique, dans toutes sortes de sphères. Tu attendais les bien-aimés, tu attendais mon frère, tu attendais ma sœur. Tu les attendais pour qu'ils prennent possession de différents territoires dans les sphères d'influence où tu les attendais. Mais l'ennemi avait bloqué les passeports, l'ennemi avait bloqué les visas, l'ennemi avait bloqué Razekata, les dossiers administratifs, Basakata. L'ennemi avait bloqué les dossiers Campus France, Masekata. L'ennemi avait bloqué les dossiers Erasmus. Mais désormais, tu ouvres les portes de toutes sortes de territoires. Désormais, tu ouvres les portes de toutes sortes de territoires jusqu'aux extrémités de la terre, afin d'y envoyer tes enfants, qui vont œuvrer pour toi, tes enfants qui vont faire les bonnes œuvres pour lesquelles tu les avais manifestés sur cette terre. Mashekata, tu envoies tes enfants dans différents pays, tu envoies tes enfants en Asie, tu envoies tes enfants en Afrique, tu envoies tes enfants en Europe, tu envoies tes enfants en Amérique, tu envoies tes enfants en Amérique latine, tu envoies tes enfants en Turquie, tu envoies tes enfants au Japon, tu envoies tes enfants en Corée, tu envoies tes enfants en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Iran, tu envoies tes enfants au Royaume-Uni, tu envoies tes enfants en Irlande, tu envoies tes enfants au Canada, tu envoies tes enfants au Chili, tu envoies tes enfants au Mexique, tu envoies tes enfants au Brésil, tu envoies tes enfants à toutes les extrémités de la terre. Risakata, mais tu ne les envoies pas comme étudiants, tu les envoies comme conquérants qui vont faire des études. Tu ne les envoies pas comme hommes d'affaires, tu les envoies comme conquérants qui vont faire des affaires. Razeketete, ikaramasota, ende irekashiketerere asakata, okorobosikete, tu les envoies comme missionnaires, tu les envoies comme évangélistes. Razekatandaya rabasikete. Ah, tu les envoies comme évangélistes établis dans la sphère de l'éducation. Tu les envoies comme Rasata, comme prophète établi dans la sphère de la famille. Tu les envoies Razakatetere comme apôtres établis dans la sphère
dans la sphère de la politique. Razataka, Eketere, Omashataka, Rosukaterere, Yasakatandere, Pashekete. Ah oui, je vois des lumières qui sont déployées jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois des lumières qui sont déployées, qui partent d'un point et qui sont déployées partout sur la terre. Rasekata. Ah oui, nous sommes ces départs de feu que le Seigneur envoie afin de bouleverser le monde. Ah Père, accorde-nous la grâce de ne jamais oublier la raison pour laquelle tu nous envoies. Ah Père, accorde-nous la grâce de toujours garder une mentalité de conquête partout où tu nous envoies. Ah Père, accorde-nous la grâce de ne pas oublier la raison pour laquelle tu nous as envoyés. Moïse, a été envoyé dans ce panier, il a été recueilli par la fille de Pharaon avec une mission, avec un but. Accorde-nous la grâce de ne pas oublier la raison pour laquelle tu nous as envoyés dans différents territoires. Accorde-nous la grâce, comme Esther, de ne pas penser à notre propre confort, de ne pas nous dire, Seigneur, maintenant moi j'ai réussi, je suis dans le palais, j'ai réussi. Et je vais m'occuper de ma vie, de mon confort, je vais me poney, je vais parler avec mes suivantes, je vais rester avec Agaï dans mon coin. Non, Père, accorde-nous la grâce comme Esther de payer le prix, peu importe le niveau de confort où tu vas nous établir, peu importe le niveau dans la royauté où tu vas nous établir, peu importe le succès que tu vas nous faire atteindre. Père, nous refusons d'oublier la raison pour laquelle tu nous établis. Nous voulons être des Daniel dans notre époque et notre génération. Nous voulons être des Esther dans notre époque et notre génération. Nous voulons être des Joseph dans notre époque et notre génération. Razekate, Ikashataka, Makare Seteke. Seigneur, ne nous laisse pas oublier la raison pour laquelle tu nous déploies. Seigneur, nous voulons être comme Joseph, Rekasataka, arriver à la primature et continuer de te servir de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toutes nos forces. Nous voulons être comme Esther, arriver à la royauté et continuer de te servir de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous voulons être capables de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je vais te servir. Si je dois mourir, je mourrai, mais je mourrai en te servant. Je mourrai en confessant le nom de Jésus-Christ. Je mourrai en accomplissant ta mission, peu importe le prix. Razakata, peu importe le prix à payer, je continuerai de te servir. Rekate ikashata, rekakakasekata. Ne nous laisse pas t'oublier. Ne nous laisse pas oublier ne nous laisse pas oublier notre identité. Ne nous laisse pas oublier qui est notre maître. Ne nous laisse pas oublier qui est notre Père. Ne nous laisse pas oublier qui est notre Dieu. Ne nous laisse pas oublier qui est venu demeurer en nous pour régner, pour dominer, pour établir sa seigneurie et non pas simplement pour être une simple présence. Ramamama sekata, ramamama sekata, remamo sukayandere babo sota, iketere asotaya, mashekatenda yere asokata, maseketetere asakata. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Peu importe le niveau de succès, au fil des années, nous voulons continuer à faire ta volonté. Nous voulons continuer à te servir. Nous voulons continuer à t'adorer. Nous voulons continuer à te célébrer. Nous voulons continuer à être des exemples. Nous voulons continuer à être des faiseurs de disciples pour la gloire du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est écrit que lorsqu'un peuple est nombreux, lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Rasé qui était, oui, c'est la gloire du roi lorsque nous sommes nombreux. C'est la gloire du roi lorsque nous nous multiplions. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, nous le faisons pour ta gloire. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour notre satisfaction. Nous le faisons pour te plaire. Nous le faisons pour t'obéir. Nous le faisons parce que nous croyons. Nous croyons en toi, nous croyons en ta bonté, nous croyons en ta fidélité. Nous croyons que tu veux sauver chaque âme sur cette terre. Nous croyons que tu veux sauver chaque homme sur cette terre. Nous croyons que tu veux sauver chaque femme sur cette terre. Tu ne souhaites même pas que le méchant périsse, mais tu souhaites qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Et pour cela, tu envoies des hommes et des femmes. Pour cela, tu envoies des prophètes. Pour cela, tu envoies des évangélistes. Tu envoies des pasteurs. Tu envoies des bergers selon ton cœur. Tu envoies des apôtres. Razikete,
Pour cela, tu envoies des chantres. Pour cela, tu envoies des hommes et des femmes comme moi, comme mon frère, comme ma sœur. Rabasikete, rekakakakaka. Et c'est pour cette raison que tu nous libères. C'est pour cette raison que tu viens à notre secours. Oui, tu nous libères parce que tu nous aimes, mais tu nous libères pour que nous te servions. Ouais, oui, Seigneur. Razekata, de la même manière que tu as libéré cet âne pour qu'il puisse porter Jésus-Christ jusqu'en Jérusalem, pour qu'il puisse introduire Jésus-Christ dans la ville. Seigneur, tu nous libères afin que nous introduisions Jésus-Christ partout où nous allons. Rekasekata. Erasakata. Ah, tu nous libères afin que nous devenions des porteurs de la lumière qui éclaire tout homme. Tu nous libères afin que nous apportions le message de Jésus-Christ en Jérusalem. Tu nous libères parce que tu as besoin de nous. Rikasakata. Ah, Seigneur, oui, nous te disons merci de nous avoir libérés de l'impudicité parce que tu as besoin que nos témoignages servent. Tu as besoin que notre exemple de sainteté puisse aller libérer d'autres personnes. Tu nous libères pour faire de nous des libérés pour libérer. Rakade rimasato kotoro koshe ikarama sete engarabu kase ikaroko suto koromo sindaya. Ah, tu nous libères de la pauvreté afin que nous devenions razekata à notre tour, afin que nous allions faire du bien, afin que nous puissions aller nourrir les multitudes, afin que nous puissions être des exemples, que ce n'est pas l'argent qui pervertit, mais c'est l'amour de l'argent qui pervertit. Ah Seigneur, tu nous libères afin que nous puissions être des exemples, Seigneur, de Ramaseketerere. Tu nous libères de la pauvreté afin que nous puissions être des exemples de ton intégrité. Tu nous libères de la pauvreté afin que nous puissions aller faire du bien à la veuve et à l'orphelin. Ah Père, tu nous dis dans ta parole de ne jamais oublier les pauvres, de ne jamais oublier les indigents. Ah Père, tu nous libères de la pauvreté, tu nous sors des griffes de la pauvreté et de l'endettement, non pas pour que nous puissions acheter des châteaux, des villas pour notre propre bien, pour notre propre consommation, mais tu nous libères de la pauvreté parce que tu as besoin d'hommes et de femmes selon ton cœur qui soient riches et qui puissent aller faire du bien, qui puissent être des bâtisseurs de villes nouvelles, de villes anciennes. Tu as besoin que nous puissions aller bâtir sur d'anciennes ruines. Tu as besoin que nous puissions bâtir des écoles. Tu as besoin que nous puissions bâtir des hôpitaux. Tu as besoin que nous puissions bâtir des refuges pour ta gloire, pour accueillir la veuve et l'orphelin, pour accueillir l'indigent, pour accueillir le pauvre. Tu as besoin d'hommes et de femmes selon ton cœur, disposés à faire le bien, disposés à bouleverser leur environnement. Des hommes et des femmes qui vont bouleverser le monde, qui ne vont pas laisser le monde dans le statu quo, qui ne vont pas laisser la terre que tu leur as confiée dans le statu quo et sous l'emprise des ténèbres. Eranda sata, ereka sata, oroko sotonde yereba shataka. Alors nous te disons merci, merci Père de nous avoir sortis des griffes de la pauvreté, de l'emprise de la pauvreté qui nous poursuivait depuis tant d'années, qui poursuivait même notre nom depuis des générations, qui poursuivait notre famille depuis des générations. Ah, mais cela s'arrête maintenant, cela s'arrête à nous, cela n'ira pas à notre postérité, cela s'arrête à notre lignée, cela s'arrête à notre génération, au nom de Jésus-Christ. Et Razekata, et pour cela nous élevons la voix et nous te disons merci. Pour cela nous élevons la voix. Et en signe de reconnaissance, nous te disons, Abba Père, sers-toi de moi. Abba Père, sers-toi de nous. Abba Père, sers-toi de nous. Les richesses que tu nous donnes, en vérité, tu nous les confies. Et nous devenons des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires. Alors Père, merci, merci. Parce que là où il y avait la bêtise, là où il y avait la stupidité, là où il y avait le manque d'intelligence, tu es venu avec ton gouvernement complet. Tu es venu avec ton royaume. Et tu es venu avec l'éducation céleste, l'éducation supérieure céleste en Jésus-Christ par ton Saint-Esprit. Et ton Saint-Esprit nous a donné une intelligence nouvelle. Ton Saint-Esprit nous a donné une soif
de nous éduquer, une soif de développer de nouvelles connaissances. Ah, parce que tu nous dis, Seigneur, d'ajouter à la fois la science. Tu nous dis d'ajouter à la fois la connaissance. Tu nous dis d'ajouter à la fois l'intelligence. Tu nous dis de rechercher la sagesse et l'intelligence avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous possédons. Machekete. Tu nous dis de demander la sagesse et que tu nous la donneras sans reproche. Alors oui, nous demandons la sagesse pour gérer les biens que tu vas nous donner. Nous demandons la sagesse pour gérer la richesse que tu veux nous donner, que tu es en train de nous donner, qui est en train d'affluer à nous. Arekasakata. Nous te disons merci pour les contrats qui sont en train d'affluer à nous, pour les nouveaux clients qui sont en train d'affluer à nous. Et de façon proportionnelle, Seigneur, alors que tu ajoutes des clients, alors que tu ajoutes des contrats, alors que tu augmentes notre salaire de façon exponentielle, Père, tu augmentes également notre niveau de sagesse de façon exponentielle afin de nous aider à gérer ce que tu nous confies, les biens que tu nous confies, les richesses que tu nous confies, le succès que tu nous confies. Rekasata, nous refusons d'être rejetés par toi. Nous refusons d'être oints puis rejetés. Nous refusons d'être des Saül dans notre époque et notre génération. Marekasata, nous voulons être des hommes et des femmes selon ton cœur. Razekete, Rekasakata. La préparation pour briller, Seigneur, commence par le cœur. Pour briller, Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes selon ton cœur. Alors oui, nous te disons merci pour les délivrances. Oui, nous te disons merci de nous avoir sortis de la prison. Oui, nous te disons merci de nous avoir sortis de la captivité. Mais Père, Masekete Reba Sondaya, Raya Shekete Asokata. Ah, nous ne voulons pas mal finir notre course. Nous ne voulons pas être reconnus comme Salomon, comme celui qui a demandé, qui avait la sagesse divine, mais qui a fini avec 700 femmes et 300 concubines, qui a fini par bâtir des temples, des temples et des monuments à la gloire de faux dieux. Nous refusons d'être trouvés comme cela. À toute notre vie, nous voulons être trouvés en train de te servir. Masekata. Alors Seigneur, donne-nous des cœurs, modèle nos cœurs de sorte à ce que nous puissions supporter toutes les grâces que tu es en train de libérer sur nos vies. Donne-nous des cœurs solides, assez solides pour supporter les richesses que tu veux nous confier. Donne-nous des cœurs assez solides pour supporter pour supporter le niveau d'autorité que tu vas nous donner, le niveau de puissance que tu vas nous donner. Reya Sekata. Oui, nous te présentons nos cœurs, Abba Père. Nous te présentons nos cœurs. Ah, divin potier, divin architecte, Raka Sekata, nous te présentons nos cœurs. Modèle-les entre tes mains, transforme-les entre tes mains, change-les entre tes mains. Ô règne de Dieu, toi qui viens avec un feu dévorant, toi qui viens tel un feu dévorant. Razeketerere ashakata, rosukandere babababababa sheketere yasada. Nous te présentons nos cœurs. Oui, nous l'avons déjà fait les jours précédents, mais nous ne prierons jamais trop pour nos cœurs. Rasekata, parce qu'il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Randayandaye, randayandaye. Nous ne voulons jamais laisser la mort entrer dans nos cœurs. Nous ne voulons jamais laisser entrer l'amertume entrer dans nos cœurs. Nous ne voulons jamais laisser de place à l'orgueil dans nos cœurs. Rashekata, chaque jour que tu fais, Seigneur, chaque jour l'orgueil va tenter de rentrer. Masekata, chaque jour l'orgueil va tenter de s'établir dans nos cœurs. Mais nous te prions, Abba Père, ne laisse aucune racine d'orgueil s'implanter en nous. Ne laisse aucune graine d'orgueil s'implanter en nous. Aucune semence d'orgueil s'implanter en nous. Rasekata, Père, Rekesakata, accorde-nous la grâce de toujours réussir les tests d'humilité par lesquels nous passerons. Accorde-nous la grâce de toujours réussir les tests d'humilité par lesquels nous passerons. Razikete, Okashata, Makasete, Ibrakata, Okondeye, Imaraka, Okuraka Seketereka Sukondorobosata. Ah, Père, 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 nous prions à toi afin que ton humilité soit notre partage
courage. Resata, ne nous laisse pas passer du rêve au cauchemar à cause de l'orgueil. Ne nous laisse pas passer du rêve au cauchemar à cause de l'orgueil. Ne nous laisse pas passer du rêve au cauchemar à cause de l'orgueil. Nous voulons demeurer dans ton humilité. Nous voulons toujours confesser que ce que nous avons, c'est grâce à toi. Ne nous laisse jamais tomber dans l'illusion que ce que nous allons obtenir, les bénédictions que nous allons obtenir, les portes ouvertes que nous allons, les portes qui vont s'ouvrir à notre passage, les faveurs que nous allons recevoir, ne nous laisse jamais croire qu'elles sont le fruit de notre travail, les fruits de notre mérite, les fruits de quoi que ce soit qui viennent de nous. Tout est le fruit de toi. Ta parole nous dit que si nous devons nous vanter, nous enorgueillir, c'est de toi et de toi seul. Alors oui, si nous bombons le torse, c'est parce que le Dieu souverain, le Dieu créateur de l'univers est notre Père et il est venu vivre en nous par son Saint-Esprit. Il est venu établir son règne par nous à travers son Saint-Esprit. Razekata, nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Aucun piano ne s'enorgueillit, aucun micro ne s'enorgueillit, aucun violon, aucune guitare ne s'enorgueillit. Razekete, parce qu'elle n'est que l'instrument, parce qu'ils ne sont que l'outil entre les mains du musicien, entre les mains du chanteur, entre les mains de celui qui parle. Ah Seigneur, ne nous laisse jamais oublier que nous ne sommes que les instruments entre tes mains. Abba Père, de la même manière que tu as rappelé aux Israélites que tu as rappelé aux Israélites, tu as rappelé aux Hébreux, avant qu'ils n'entrent en Canaan, avant qu'ils ne posent le pied en Canaan, tu leur as rappelé que c'est toi qui les as gardés dans le désert. Tu leur as rappelé que si leurs vêtements, leurs chaussures ne se sont pas abîmés pendant toutes ces années d'errance, c'était grâce à toi. Mashekayarabasekata, Rosukayarabasekata, Mandereasakarayasekete. Alors Père, nous voulons nous rappeler tout au long de notre marche. Nous voulons nous rappeler que c'est toi qui nous as gardés dans le désert et de la même manière, c'est toi qui vas nous garder en terre promise. C'est toi qui vas nous garder en Canaan. C'est toi, c'est par ta puissance, c'est par ta force seule et non pas la nôtre. C'est par ton Saint-Esprit seul. Si nous terrassons les Goliaths, si nous avons pu terrasser les Goliaths de nos vies, en vérité, c'est toi qui les as terrassés. Razekitereyasakata. Et tous les Goliaths que nous allons encore rencontrer sur notre chemin et que nous allons terrasser, tous les fils d'Anak que nous allons encore rencontrer sur notre chemin et que par ta grâce nous allons terrasser, c'est seulement le fruit de ta grâce, c'est seulement par la puissance de ton Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de notre intelligence, ce n'est pas le fruit de notre persévérance, c'est le fruit de ta grâce et de ta grâce seule. Rakate ikaramasokoto, rokoto roko seketere kashataka, reke seketere basandaya, rekasakatara basekete, marama seketere kashokoto robo sakata. Erakaterere yasakata matekerere basakata baba rokotokoto yorobo sokoto robo sakata masakata baseketeri gasakata rekasakatendere yasakata. Ah merci Père, merci, ne nous laisse pas nous égarer, ne nous laisse pas nous enorgueillir. Ah teketere basakata maseketerere yasakata okotorobo sekatara masakata. Rakate yere asoto yorobo sata, anda yere asokata, marere asakata ramasikete, rab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 a shikete, raya sekete, rabasikete. Deutéronome 8, à partir du verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que
et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où étaient des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen, amen. Ah Père, nous voulons te faire cette prière. Nous voulons te faire cette prière parce que nous avons conscience que c'est toi qui nous as gardés. Nous avons conscience que c'est toi qui nous as protégés. Abba Père, nous voulons te faire cette prière. Accorde-nous la grâce de ne jamais oublier. Accorde-nous la grâce de toujours nous souvenir que c'est toi qui nous as gardés dans le désert. Lorsque nous étions en train de compter les centimes, lorsque nous recevions des courriers des huissiers de justice, tu nous as gardés. Tu as fait en sorte que nous ne manquions pas de manger, que nous ne manquions pas de quoi nous vêtir. Tu as préservé nos vies. Tu nous as toujours préservés d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la maladie nous avait affligés, mais tu nous as gardés sur cette terre. Tu as renouvelé en nous ta confiance parce que tu as une mission que tu nous as confiée, des bonnes œuvres que tu nous as confiées et tu nous as gardés sur cette terre. Père, tu as permis que nous passions par toutes sortes d'humiliations, par toutes sortes de moqueries, par toutes sortes de galères, afin que l'on se souvienne, afin que nos cœurs deviennent humbles, afin que l'on se souvienne que si nous sommes sortis de là, si nous sommes sortis du désert, c'est le fruit de ta grâce. C'est parce que tu nous as soutenus, c'est parce que tu nous as nourris, c'est parce que tu as pris soin de nous. Ah Père, ne nous laisse jamais oublier que c'est toi qui nous as gardés pendant toutes ces années. C'est toi qui nous as gardés même lorsque nous étions dans la maladie. C'est toi qui as préservé nos vies. Même lorsque nous étions dans la pauvreté, c'est toi qui as préservé nos vies. Et Karabasata, même lorsque nous étions dans la confusion et que l'on te rejetait, qu'on murmurait contre toi, c'est toi et toi seul qui as préservé nos vies. Razeketerere yashakata. Lorsque des serpents mordaient nos talons, c'est toi qui as permis, c'est toi qui nous as donné la force d'écraser leur tête. Rayasheketereka sokoto, rekasakata, et toutes les richesses que nous allons obtenir désormais. Masekata, Rosuka yaraba sekata, Seigneur, tu nous dis, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Ah, nous qui avons connu des moments de disette, lorsque nous qui avons connu des jours où nous ne pouvions manger qu'un repas, lorsque nous qui avons connu des jours où nous devions choisir entre nourrir notre enfant ou nous nourrir nous, Mashekata, tu dis Seigneur, lorsque tu mangeras et te rassasieras, Raya Sakata, lorsque tu bâtiras
et habitera de belles maisons. Ah, nous qui avons connu la galère, passer d'un hébergement à un autre, passer d'un hébergement à un frère, chez un frère, puis un frère qui nous chasse, passer d'un hébergement à un autre, être hébergé par un tel, par un cousin, par une tante, devoir même parfois dormir dans la rue, dormir dans nos voitures. Raya seketere, pour ceux qui avaient la grâce d'avoir une voiture. Ma seketere basakata, ceux qui ont connu les colocations. Tu dis que désormais, tu habiteras de belles maisons. Lorsque tu habiteras de belles maisons, mareka sakata, rosso kayaraba sekete, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, c'est-à-dire lorsque tu verras tes biens se multiplier, lorsque tu verras tes investissements grandir et se multiplier, porter du fruit, lorsque tu verras s'augmenter ton argent au verset 13, Deutéronome 8, verset 13, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, à nous qui étions dans les dettes, à nous qui étions en dessous du seuil de pauvreté, à nous qui atteignions difficilement le SMIC, Raya Sekata, Arekeketereko Sokotorobo Sakata, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Ah, toi, nous qui n'avions rien possédé jusque-là, toujours locataires, toujours à emprunter, toujours à utiliser les choses des autres. Maintenant, ce qui est à nous va s'accroître. Les titres de propriété vont s'accroître. Reka Shakata, Masekata, tu nous dis, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel. Ah, Père, accorde-nous la grâce de toujours prendre garde, de ne jamais laisser nos cœurs s'enfler. Accorde-nous la grâce de ne jamais t'oublier, mais chaque matin de célébrer tes bienfaits, chaque matin de célébrer tes louanges, chaque matin de nous souvenir de là où nous venons, Reka Shakata, non pas pour être dans la nostalgie, non pas pour être dans la culpabilité, mais Père, parce que nous avons un grand Dieu. Ô toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, notre Père fidèle, notre Père qui est venu, qui nous a tendu la main, qui est venu à notre secours, notre Père qui a entendu les cris de nos cœurs, qui a entendu nos cris, nos souffrances. Toi, notre Père, qui a vu que chaque nuit notre couche était baignée de nos larmes. Chaque nuit, on s'endormait en pleurant. Chaque jour, on se réveillait avec l'angoisse, avec la boule au ventre de savoir que des dettes étaient à rembourser, de savoir que des frais de scolarité étaient à payer, de savoir qu'un loyer était à payer. Raya Sekata. Toujours l'angoisse, toujours le manque de paix. Père, tu nous as sortis de là. Ton secours est arrivé. Alors ne nous laisse pas t'oublier. Ne nous laisse pas oublier ton œuvre. Ne nous laisse pas oublier tes enfants au dehors qui ont besoin que l'on leur tende la main. Ne nous laisse pas oublier ta création au dehors qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, si tu nous as sortis de là, si tu nous as sortis du désert, c'est parce qu'il y a une création. Il y a des hommes et des femmes que tu as créés qui ont besoin d'être réconciliés à toi, qui ont besoin de connaître l'esprit d'adoption afin de crier à toi, Abba Père, afin de se tourner à toi et de te reconnaître comme leur Père, afin de se tourner à toi et de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, pour que eux aussi à leur tour deviennent tes enfants, pour que eux aussi à leur tour soient sauvés. Raya Sekata, il y a des multitudes qui nous attendent, qui attendent que l'on vienne bouleverser leur monde. Il y a des multitudes qui attendent que l'on vienne avec la lumière de Christ. Il y a des multitudes qui attendent que l'on vienne et Rasakata à leur secours. Alors Père, ne nous laisse pas t'oublier. Ne nous laisse pas oublier que nous avons une mission. Ne nous laisse pas oublier que tout ce que nous allons obtenir à partir de maintenant, Rayasata, c'est le fruit de ta grâce. Rebabo Sata, c'est le fruit de ton amour. C'est le fruit de ta fidélité. Rekakato Rokosinda Yarabashiti Rebabo Sata. Ah Seigneur, nous refusons d'oublier. Rikadeya Labasiketereya Sokata. Endarababo Sutaya Rabashiketereya Sata. Mandarabo Sutaya. Eterebamo Sutaya Ndeya. Iketereya Sondaya. Madereya Sokataya Ramashata. Iketerema Sotaya. Ne nous laisse pas t'oublier, Abba Père. Ne nous laisse pas oublier que tout ce que nous avons est le fruit de ta grâce. Père, accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs toujours reconnaissants. Dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé.
Dans la souffrance, comme dans la quiétude. Ne nous laisse jamais t'oublier. Ne nous laisse jamais oublier tes bienfaits. Ne nous laisse jamais oublier ta fidélité. Parce que tu es fidèle, nous voulons être fidèles. Père, ta parole dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être trouvés fidèles à toi chaque jour, de pouvoir être trouvés loyaux à toi chaque jour. Il n'y a pas de fidélité sans humilité. Ah Père, donne-nous des cœurs humbles, et surtout accorde-nous la grâce de faire cette prière chaque jour. Accorde-nous la grâce de faire cette prière chaque jour. Des cœurs humbles, des cœurs assoiffés de toi, des cœurs désireux de toi, des cœurs reconnaissants, des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui te révèrent, des cœurs qui t'honorent, des cœurs qui te vénèrent. Chaque jour, accorde-nous la grâce de faire cette prière. Chaque jour, accorde-nous la grâce, Seigneur, de te rendre grâce. Chaque jour, Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre le temps de te rendre grâce pour qui tu es. Même pas pour ce que tu as fait encore, Seigneur, mais avant tout pour qui tu es. Puis pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras encore et encore et encore. Raya Sekete Bachata, pour toujours et à jamais, parce que ton règne est éternel. Alors puisque ton règne est éternel, alors ton amour est éternel, ta fidélité est éternelle, ta bonté est éternelle. Raya Sekete Bachata. Merci Père, merci infiniment. Merci infiniment d'avoir inspiré les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci infiniment, Abba Père, parce que tu as encore changé nos cœurs. Merci infiniment, Abba Père, parce que tu nous changes, tu nous transformes, tu nous libères, tu nous guéris. Merci infiniment, Abba Père. Radekasata, parce que tu nous as rendus utilisables entre tes mains et tu vas te servir de nous pour aller libérer des peuples. De la même manière que tu t'es servi de celui qu'on appelait le démoniaque de Gadara, tu t'en es servi pour aller libérer la Décapole, pour aller apporter la lumière dans la Décapole, la délivrance dans la Décapole, la bonne nouvelle de Christ dans la Décapole. Père, tu te sers de nous. Révèle-nous, Seigneur, notre Décapole. Révèle-nous, Seigneur, les territoires dont tu veux que nous prenions possession pour la gloire de ton nom. Ah Père, merci. C'est en ton nom que nous avons prié, Seigneur Jésus-Christ, et que nous disons Amen, 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 Amen. Merci d'avoir suivi ce temps, d'avoir participé à ce temps de midi dans la chambre haute. Rekasata. Merci de laisser un like, de laisser un commentaire et de partager. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous déclarons, nous décrétons que nous n'oublierons pas les bienfaits de Dieu dans nos vies et que nous demeurerons reconnaissants, nous demeurerons dans l'action de grâce tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.